vainqueur de la danse. Le vainqueur de la danse. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées. Amen. Je vais prier. Nous te bénissons Seigneur pour ces temps par lesquels nous passons. Et nous te bénissons parce que à chaque jour suffit sa peine. Et que ton nom soit béni pour aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le thème de notre message, c'est comment lutter contre les ruses du diable. Et le verset de base se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Je vais faire la lecture. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. De toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a beaucoup des armes de Dieu. Dans le même Éphésiens au chapitre 6, à la, verset 12 et la suite, on nous montre qu'il y a les armes de Dieu. Et il y a encore d'autres armes de Dieu. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit par exemple, le témoignage que le chrétien peut avoir, hein, la persévérance. On avait même un chant qu'on chantait, tenez ferme. Nos armes sont la prière, l'amour et la persévérance. Donc, en plus des armes décrites dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 12 et ainsi de suite, et de Galates chapitre 5, 22, nous avons le témoignage. Alors, nous avons constaté que les frères et les sœurs se distraient. Il ne faut pas qu'on se distrait. Parce que ici, le combat n'est pas contre mon semblable. Nous voyons des gens qui s'invectivent, qui lancent des propos envers les autres frères. Ça, c'est la distraction. Attention, Satan est rusé. Et nous combattons contre ces ruses. Il a même ces gens qui sont ingénieux dans le mal. Ils sont ingénieurs, mais dans le mal. Alors, et ici, nous avons 4 catégories des esprits, sinon des dominations. On a d'abord les dominateurs, donc les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors, donc, toutes les dimensions sont quadrillées. Les 3 dimensions, donc cette terre, la côte, l'ordonnée, ainsi de suite. Donc, le monde visible, Satan est organisé, il fait tout pour embêter la créature de Dieu. Jusque dans la 4e dimension, le monde des esprits. Mais Dieu nous dit de tenir ferme. Parce que si on prend par exemple les princes des ténèbres de ce monde, dans notre traduction, il est dit les maîtres de ce monde obscur. Dans ce monde obscur, il y a des maîtres qui passent tout leur temps à méditer le mal, qui font des recherches pour nuire à la créature de Dieu. Ils veulent se passer pour des dieux, mais cependant, ils ne sont pas des dieux. Mais que faire alors? Dans le verset 10, la Bible nous donne des recommandations. Il dit fortifiez-vous. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit se fortifier dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la Bible, avec son culte personnel de chaque jour. Le culte personnel de chaque jour. Un enfant de Dieu doit avoir des frères et des sœurs. Même si nous avons aujourd'hui, sur le Covid-19, coronavirus, les mesures barrières, mais au moins, on peut s'appeler. Il y a déjà les réseaux sociaux qui sont là. On peut même rendre visite, mais en respectant les mesures barrières. Un enfant de Dieu également doit toujours continuer à exercer son ministère. Les ministères ne sont pas arrêtés. On prêche toujours la parole, on évangélise, les gens se convertissent, on jeûne, on prie, ce n'est pas arrêté. Même si apparemment les grandes sphères, donc les grands temples, elles sont fermées, mais l'église, personne ne peut fermer l'église de Christ. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous l'église. L'église bouge, elle mouve. L'église n'est pas statique et figée. L'église, c'est là où il y a 2 ou 3 réunis au nom de Jésus-Christ. C'est ça, l'église. Et les épîtres de Paul nous en parlent.
il y avait des églises d'abord dans les maisons, avant d'avoir des gros édifices. Donc, avant de terminer, il faut également vous revêtir de toutes les armes de Dieu, comme nous disions tantôt. Se revêtir, donc c'est-à-dire habiller ses armes. Et enfin, tenir ferme. Si l'ennemi fait rage, tenons ferme. Assurément, cette épreuve aura un terme. Donc, retournons dans le jeûne, la prière. Le diable ne peut rien contre l'église de Jésus-Christ. Elle est fondée sur le roc, sur le rocher. Ce sont les vents et marées qu'il envoie, mais ne peuvent rien contre l'église. C'est-à-dire que la puissance de la mort ne peut rien contre l'église de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 11 que celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Donc, croire en Jésus-Christ, c'est la victoire pour l'éternité. Accepter Jésus-Christ, c'est la victoire pour l'éternité. Toi qui as Jésus-Christ, tiens ferme contre les ruses du diable. Il a été vaincu au nom de Jésus. Je vais prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence encore. Nous l'avons vaincu parce que ta victoire est notre victoire. Tu es ressuscité des morts. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Nous y sommes avec toi parce que nous sommes ton corps. Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez. Rendez-vous dimanche prochain. Au nom de Jésus.